Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je remercie tous ceux qui regardent mes vidéos. Maintenant je suis sur la 14e vidéo et comme je vous l'avais dit par message, j'aime partager les choses véridiques. J'aime dire les choses qui sont vraies telles qu'elles sont. Même s'il y a certaines personnes qui n'acceptent pas, même si certaines personnes vont être fâchées, même si certaines personnes ne vont pas être d'accord, dès que c'est la vérité, je vais le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est vous. Parce que le plus important, c'est de dire la vérité, que quelqu'un peut ne pas accepter. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je dis dans les vidéos, mais l'important, c'est que je dis ce qui est vrai. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en parler, tout ça, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez des messages, je vous réponds en fonction de la façon dont vous voyez les choses et la façon dont moi je vois les choses. Alors voilà. Et si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour que je puisse savoir que vous l'avez vu et si vous avez aussi d'autres conseils, si vous avez des conseils à apporter, il n'y a pas de problème. Surtout aussi, si vous avez des sujets que vous voulez que je puisse aborder, que je puisse partager, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me le laisser en commentaire, je vais voir et je ferai le nécessaire. Alors, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est bien souvent quand nous les chrétiens, on partage la parole, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Que je donne la parole à une personne que je connais et que la personne me dit que voilà, mais c'est pas à peine, quand je parle de l'église aussi, du fait que normalement l'église c'est une famille, la personne me dit ah c'est pas la peine d'aller à l'église, c'est pas l'église qui sauve. Moi je connais Dieu, je prie Dieu, je lis la Bible et tout ça, c'est pas la peine d'aller à l'église, c'est pas l'église qui sauve les gens. Et c'est vrai, ils ont raison, ils ont parfaitement raison, c'est pas l'église qui sauve les gens. L'église, mais l'église est très très importante. Beaucoup de gens voient l'église comme un endroit où on va les dimanches pour juste passer le temps, pour chanter, adorer, écouter la parole et basta. Non. L'église à la base, l'église représente le corps de Christ. C'est pour ça que différentes personnes, il y a différentes fonctions à l'église. Il y a le pasteur, le diacre, l'évangéliste. Chaque personne dans leur travail, du plus haut au plus petit. Et tous ces gens-là forment le corps de Christ. Et l'église aussi, c'est une famille. C'est pour ça qu'il est très important aussi, ce qui est très important aussi, qu'il faut savoir, c'est qu'à l'église, ça qui nous permet aussi, c'est comme une école. Quand vous allez à l'école, vous allez pour apprendre. Vous grandissez en fonction des matières que vous apprenez, tout ça. Vous grandissez, vous apprenez tout ça. Pour que dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, il y a certaines choses que vous devez savoir, certaines connaissances que vous devez savoir et vous devez apprendre. L'église aussi, c'est comme une école. Parce que tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde n'est pas capable de comprendre la Bible. Parce qu'il y a des contextes, il y a des choses qui se disent, il y a des gens qui déforment la parole. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Parce que les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent exactement la parole qui est dans la Bible, pour qu'on puisse voir c'est ce qu'ils disent, et la déforment à leur façon. C'est pour ça que beaucoup de gens ils disent que ah non, mais j'ai pas à peine d'aller à l'église et tout ça, c'est pas l'église qui sauve. Non, c'est pas l'église qui sauve, mais l'église est très importante parce qu'il faut faire partie d'une famille, parce que les églises représentent la famille de Christ. C'est vrai qu'il y a des fausses églises, c'est vrai qu'il y a des faux pasteurs, il y a des gens qui ouvrent leur église, ils font une église et voilà, c'est juste pour faire de l'argent, ils amènent des fidèles, mais ça ne veut pas dire que toutes les églises sont mauvaises. Il y a des églises, c'est vrai que ce n'est pas des églises de Dieu. Il y a des pasteurs que tu peux voir, ce n'est pas des pasteurs de Dieu. Mais il ne faut pas mettre toutes les églises dans le même lot, il ne faut pas mettre tous les pasteurs dans le même lot. Parce que si tous les pasteurs étaient mauvais, si toutes les églises étaient mauvaises, ben, le monde serait beaucoup pire que ce que nous voyons déjà maintenant. Alors je pense que beaucoup de gens qui disent que voilà, c'est pas l'église qui sauve, c'est pas peine d'aller à l'église. Certains d'entre eux, c'est un prétexte qu'ils cherchent. Parce qu'ils savent qu'à l'église, il y a des principes à respecter. Des principes selon la parole de Dieu. Il y a une façon, vraiment, quand vous marchez, vous allez à l'église et que voilà, vous acceptez de marcher selon la parole de Dieu, il y a une façon de parler, il y a une façon de s'habiller, il y a une façon de se comporter, il y a des façons d'agir. Tout cela englobe les choses. Mais il y a certaines personnes, ils ne veulent pas aller à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se conformer. Ils veulent rester exactement comme ils sont. C'est-à-dire, je lis la Bible, je prie Dieu le soir, mais je reste comme je suis. Si je veux aller à tel endroit, je vais là où je veux aller,
personne ne me dit de ne pas aller là ou ne pas aller par là. Je vais là où je veux, je peux dire ce que je veux, les bêtises que je veux, je peux faire le mal que je veux. L'important c'est que je prie et je connais la Bible. Il y a des gens, c'est comme ça qui fonctionnent. Il y a des gars qui vont vous dire comme ça que oui, je lis ma Bible et comment dire, je lis ma Bible et excusez-moi, et j'ai pris Dieu. Mais pourtant, ils ont 2 femmes. Ils ont 2 femmes. C'est-à-dire, c'est un exemple que je vous ai donné. Même s'il y a certaines personnes aussi à l'église qui le font. Certaines le font. Mais c'est un exemple pour vous donner qu'il y a certaines personnes, quand ils disent ça, c'est parce que c'est un prétexte qu'ils cherchent, parce qu'ils ne veulent pas sortir dans leur façon d'être. Ils ne veulent pas changer comme ils sont. Ils veulent tout simplement que Dieu puisse les adopter comme ils sont pour fonctionner, pour continuer à prier Dieu et lire la Bible, mais tout en restant exactement la même personne, alors que c'est tout à fait le contraire. À partir du moment que tu acceptes Dieu dans ta vie, tu dois changer, tu dois essayer de t'améliorer pour devenir une autre personne. C'est pour ça que la Bible dit devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais beaucoup de personnes ne vont pas... Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas accepter parce qu'ils aiment la façon qu'ils sont. Ils sont comme ça, ils sont têtus. Ils sont têtus. Ils pensent que c'est simplement dès qu'on prie Dieu, dès qu'on lit la Bible, c'est ça qui va nous ouvrir le paradis. Non, ça c'est complètement faux. C'est complètement faux. Parce que la Bible dit aussi, c'est pas toutes les gens qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume des cieux. Je dis pas ça, je dis pas. Là, je parle précisément des gens qui ne veulent pas aller à l'église, qui refusent d'aller à l'église. Mais je sais aussi qu'il y a des gens à l'église aussi, il y a beaucoup d'entre eux qui n'hériteront pas du royaume des cieux. Parce qu'il faut travailler pour ça. Et il faut rejeter le péché, il faut travailler et fonctionner en fonction de la façon que le Seigneur le demande dans la Bible. Et c'est pour ça que l'église est importante aussi. Parce que c'est le fait qu'on apprend beaucoup de choses. On sait comment faire les choses et tout. C'est pas comme si on a un pasteur, c'est comme un gourou. On doit faire exactement ce qu'il dit. Il fait que il nous dit voilà, c'est ça, ça. On dit oui, non. On doit à l'église, on doit tous essayer de comprendre la parole, décortiquer la parole, comprendre la vérité et comment la fonctionner. Mais si vous restez chez vous et vous lisez la Bible, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais si vous restez chez vous et vous faites que lire la Bible, et qu'il y a certaines choses, vous pouvez le prendre dans un contexte qui n'est pas bon. Mais c'est vrai aussi que Dieu peut vous donner l'intelligence pour comprendre les choses. Mais n'oubliez pas aussi que Dieu veut que nous les êtres humains, que nous sommes comme des familles. C'est pour ça qu'à l'église, c'est pour que nous puissions fonctionner comme des familles. Parce que le diable, lui, ce qu'il veut, c'est détruire les chrétiens, c'est détruire les gens, Si on s'unit, c'est pour ça que si on s'unit dans la même pensée, dans le même amour, dans la vérité, dans la justice de Dieu, on peut résister ensemble. L'un peut soutenir l'autre, l'un peut aider l'autre. C'est pour ça que je ne dirais pas que l'église est indispensable, c'est que Dieu qui soit indispensable. Rien d'autre n'est indispensable, il n'y a que Dieu qui est indispensable. Mais n'oubliez pas que l'église, c'est très important. Parce qu'on apprend beaucoup de choses à l'église. On grandit spirituellement à l'église en fonction des choses qu'on apprend, en fonction des choses qu'on voit, en fonction des choses qu'on entend. Et ne mettez pas toutes les églises dans le même lot. L'église est importante, la Bible est importante, la prière est importante. Le Saint-Esprit, évidemment, après comment dire, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont très importants. Ils sont très importants. Mais il faut aussi que vous ayez un peu de connaissance pour essayer d'apprendre et de connaître les choses. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment la parole. Ils lisent les choses et ils interprètent à leur façon. Alors, il ne suffit pas de ça simplement. Il suffit aussi d'aller à l'école. C'est d'aller à l'école et de partager un moment fraternel entre frères et sœurs. C'est très bien de voir que tu peux sortir dans une église, tu vas dans telle église, tu peux sortir dans une église à Pointe-à-Pitre, tu vas dans une église à Basse-Terre, tu es quand même dans ta famille. Pourquoi? Parce que c'est une église de Dieu. Tu peux sortir de Basse-Terre et tu vas à Sainte-Anne.
Tu rentres dans une église, tu es avec ta famille. Tu connais personne qui est là, mais c'est quand même ta famille. C'est comme ça, nous fonctionnons en famille. Et dans les familles, oui, il y a des personnes qui sont mauvaises dans les familles. Dans toutes les familles, nous avons tous des gens qui sont mauvais dans notre famille. Oui, ça arrive. Eh bien, c'est la même façon dans l'église, ce n'est pas tous les gens qui sont bons. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens sont mauvais. Jésus même, il avait ses disciples, mais il y avait Judas qui était mauvais. Alors, dans aucun groupe qui existe sur terre, vous allez trouver des gens qui sont bons. Et aussi, il y a des gens qui disent, par rapport à ce que les gens font à l'église, moi, ça ne me donne pas envie d'aller à l'église. Parce qu'ils sont trop hypocrites. Ça ne m'intéresse pas d'aller à l'église parce qu'ils sont trop hypocrites. Et il y a certains qui font du mal et pourtant ils vont à l'église. Il y a certains qui se comportent comme pire que des païens, mais ils vont quand même à l'église et ils veulent qu'on vienne à l'église. Je vais vous expliquer un truc. Si vous regardez sous les autres, vous n'allez jamais avancer. Que ce soit en tant que chrétien, que vous soyez chrétien ou pas, même dans la vie, si vous regardez sous les autres, si vous vous arrêtez sur ce que les autres font, vous n'allez pas avancer. Ça, c'est sûr. Et je peux vous dire aussi quelque chose. Si, par exemple, si la fin du monde arrivait maintenant, et que le jugement arrivait maintenant, et que le Seigneur te demande pourquoi tu ne l'as pas accepté, et toi, est-ce que tu seras capable de dire au Seigneur que je n'ai pas voulu aller à l'église? J'ai pas voulu aller à l'église parce que tout simplement, il y a trop d'hypocrites à l'église. Le Seigneur, il ne va pas accepter ça parce que ce n'est pas une question de les autres. Il te parle de toi. Toi, pourquoi tu ne m'as pas accepté? Toi, pourquoi tu ne m'as pas laissé entrer dans ta vie? Toi, pourquoi tu n'as pas cherché à apprendre à me connaître? Et ouais, il y a ça. Il y a ça. Mais si, je peux vous dire que si tous les gens regardaient sur les autres, la majorité des églises, toutes les églises seront fermées. Auraient été fermées. Si tout le monde prenait son temps à regarder sur les autres pour fonctionner, toutes les églises dans le monde seront fermées. Ce n'est pas toutes les gens de l'église qui sont mauvais, ce n'est pas toutes les gens de l'église qui sont hypocrites. Dans les églises, on peut trouver des hypocrites, on peut trouver des gens qui ne sont pas hypocrites. On peut trouver des menteurs, on peut trouver des gens qui ne sont pas menteurs. Alors, voilà quoi. C'est pour ça que je vous dis ça. Moi, beaucoup de gens ne vont pas parler des choses comme ça. Mais moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Je dis les choses telles qu'elles sont. Vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il n'y a pas de problème. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vrai que l'église n'est pas indispensable. C'est Dieu qui est indispensable. Dès que tu as Jésus, c'est vrai. Mais il faut apprendre à connaître Jésus. Il faut savoir comment prier Jésus. Il faut savoir, parce qu'une fois j'ai demandé à une personne m'a dit, prier, c'est facile. Prier Dieu, c'est simplement, tu fermes les yeux et tu dis à Dieu ce que tu as envie. Et c'est vrai. Prier Dieu, c'est ça, c'est fermer les yeux et dire à Dieu ce que tu as envie. Mais il faut aussi apprendre, il faut aussi connaître à quel moment que Dieu nous répond. Et quand il nous répond, qu'est-ce qu'il dit? Comment savoir ce qu'il nous dit? Comment savoir quel message qu'il nous transmet? Et s'il ne nous répond pas, pourquoi il ne nous répond pas? C'est quoi la foi? C'est quoi la persévérance? C'est quoi le Saint-Esprit? Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est très important. C'est vraiment très important. Mais bon, c'est le message que je voulais partager. J'ai même dit plus que ce que je voulais dire. Mais en tout cas, si vous êtes d'accord, partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me écrire en commentaire, je vous répondrai. Ou bien en message privé, il n'y a pas de souci. On peut aborder, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Donc ça, vous allez me donner votre avis et moi je vous donnerai mon avis. Et voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et j'espère que vous regarderez la vidéo. Et passez un bon après-midi, quand là nous sommes l'après-midi de mon côté. Alors voilà. Bye bye. Merci.